Bonjour à tous, c'est Elena de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Je vous propose de faire avec moi mon nuancier des crayons de couleur de chez Action. Voilà, donc la petite boîte. Voilà, je m'étais acheté la petite boîte il y a quelques temps. Vous pouvez la voir dans un de mes précédents hauls. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire le nuancier avec vous. Comme ça, on va voir un peu ce qu'ils ont dans ce ventre. Alors, on est parti. Donc, pour faire un nuancier, ça va faire un peu recette de cuisine. Il faut les crayons de couleur. Donc là, il y en a une jolie boîte de 18. Je trouve que la boîte est très esthétique. Ce sont des crayons Da Vinci que j'ai payé, il me semble, 1,99 € chez Action. Et donc, à l'intérieur, comment ça se présente? Donc, j'en sors un au hasard. Ils ressemblent un petit peu au Black Widow, c'est-à-dire ils sont hexagonaux, ils sont noirs. On voit le Da Vinci. Et on a un embout de couleur. Donc, on va voir si l'embout correspond à la teinte du crayon. Là, comme ça, esthétiquement, ça n'a pas l'air, mais ça se trouve sur le papier. Ils ont un défaut majeur. Ils n'ont pas de numéro. Ça va être très sympa, il va falloir les numéroter après. Voilà, donc c'est un défaut super important. Il va me falloir mon nuancier. J'attends qu'il soit presque terminé pour vous faire une présentation détaillée de mon nuancier. Tout ce que je peux vous dire, c'est un Filofax Notebook. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est à spirale déjà. Et ces cahiers ont la possibilité d'être mis comme ça et de tenir. Et puis surtout, ce sont des pages détachables. Donc, ce qui fait qu'on peut rajouter des pages s'il décide de rajouter une boîte de crayons, par exemple. Et puis, si on a raté une page de son nuancier, ce n'est pas la catastrophe parce que on enlève la page et puis on recommence. C'est pas très grave. Voilà, c'était le modèle Indigo, je crois. Et donc, il se partage en intercalaire. J'en ai un pour les crayons de couleur. J'en ai un pour les feutres. J'en ai un où je commence à essayer de faire des palettes de couleurs avec tous les roses, tous les bleus, voilà. Donc, mais je vous présenterai plus en détail quand j'aurai terminé. Et puis là, tout simplement, j'ai des feuilles vierges. Donc là, on va avoir besoin d'une feuille à point pour pouvoir faire le nuancier. Voilà. Donc les crayons, une feuille. J'utilise également une règle comme ceci avec des cercles. Parce qu'en fait, je vais faire différents cercles et puis je vais colorier chacun des cercles. Et puis, il faut aussi un stylo noir pour faire le tour des cercles, tout simplement. Alors, dans ma recette de cuisine, j'avais oublié ce stylo de la marque Pentel. Voilà, c'est un stylo avec une pointe pinceau. Comme il existe plusieurs gammes de crayons chez Action, du coup, je vais marquer le nom de la boîte, tout simplement pour pouvoir faire la différence entre les différents crayons. Voilà, et donc maintenant, on est parti pour faire les cercles. Donc, il en faudra 18, donc je prends ma règle, je la cale au bon endroit. Donc, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, vous voyez, vous avez un cadre comme ça, et la règle est transparente, ce qui fait que vous pouvez voir exactement où vous placez pour que ce soit tous à la même, les uns en dessous des autres. Donc, ça fait un résultat beaucoup plus esthétique. Donc, je monte d'un cran. Je me mets bien sûr les pointillés. Et j'ai plus qu'à faire le cercle. Et voilà! Donc, maintenant, nous n'avons plus qu'à essayer de colorier et de voir un peu ce que ça donne. Hop! Donc, plutôt sympa. Je me lance. J'essaie de vous zoomer peut-être, hein, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Ça va pas être très intéressant.
Moi, je trouve franchement qu'ils ne sont pas si mal. J'appuie pas là. Hein. Je suis pas en train d'appuyer comme une forcenée pour mettre du pigment. Et je trouve que le pigment se met plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien conscience que le fait que je sois gauchère et que la lumière soit aussi à gauche, ça n'aide pas. Mais malheureusement, je ne peux pas déplacer ma fenêtre. Et j'ai enfin trouvé comment installer mon trépied. Du coup, j'ai mis trop de temps là, les premières fois. Là, maintenant que j'ai trouvé le système, j'ai pas trop envie de changer. Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour des crayons à 1,99 €. Franchement, je trouve que... on est d'accord que c'est pas des Faber-Castell, hein, encore moins des Black Widow. Mais je trouve que ça se met pas mal du tout. Voilà le jaune, ce que ça peut donner. Et je vous dis, j'ai pas appuyé comme une forcenée. Hein. J'ai juste déposé un peu de pigment. On passe au orange. Orange clair. Que je vois qu'il y a le orange foncé dans la boîte. Ouais, il faut appuyer un petit peu plus, mais ça va encore. Franchement, je trouve que pour des crayons premier prix, ils sont pas mal. Je les préfère au Color Peps. Moi, j'ai les Color Peps fluo pour quand je colorie dans le Pixar Pop Art. Et je trouve toujours qu'il faut appuyer, mais comme une dératée pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de pigment. Et là, en comparaison, j'appuie beaucoup moins. J'appuie, bien sûr, mais j'appuie pas je vous dis non plus comme une dingue. Hein. Je reste raisonnable. Et je trouve que les couleurs sont plutôt jolies. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près. Bon, c'est pas super bien colorié, on est bien d'accord. Hein. Surtout que là, avec la caméra, c'est la première fois que je tourne comme ça. Avec la caméra juste devant moi, c'est pas très pratique. Donc j'essaye de faire au mieux. On passe au orange foncé. Hop. Ah, lui, il a une jolie couleur, j'aime bien. Franchement. Là, j'appuie pas. Hein. Franchement, je vous assure, j'appuie pas. Hein. Donc, vous voyez, quand j'appuie, je vais essayer d'appuyer plus pour que vous puissiez voir. Voilà. Après, ça dépend comment vous coloriez. Mais franchement, je trouve que il n'y a pas besoin d'appuyer tant que ça. Il faut appuyer plus que des crayons artistes, mais ça reste raisonnable. Et je trouve que les couleurs sont plutôt jolies. Voilà. Tac. Je repasse une deuxième couche. Voilà. Ouais, je suis bien consciente que ce n'est pas la vidéo du siècle, mais je trouve ça aussi intéressant de voir tout ce détail du nuancier, comment on fait un nuancier. Donc là, c'est le, on va dire, rouge orangé. Ah, celui-là, il a une très jolie couleur. Alors, c'est pas du tout du rouge orangé, hein, vous voyez. Par contre, on voit que la couleur, de l'embout et la couleur sur le papier, ça n'a rien à voir. Donc, on ne peut vraiment pas se baser sur la couleur du crayon pour choisir la couleur que l'on va mettre sur son colo. D'où l'importance justement de faire un nuancier. Comme ça, on sait exactement quelles sont les différentes teintes. On n'a pas de mauvaise surprise une fois qu'on est au beau milieu de son coloriage de se dire « Oh, je voulais un rouge orangé ». En fait, c'est du orange. Hein. C'est pas du tout du rouge. Voilà, donc du coup, c'est super important de faire le nuancier, ne serait-ce que pour avoir une idée. Moi, j'ai pas toujours mon nuancier à côté de moi, mais par contre, j'ai toujours un post-it, un papier blanc, et sur lequel je fais une sorte de petit gribouillis comme ça, pour voir quel est le rendu de la couleur. Donc comme ça, je ne suis pas obligée de me balader avec le nuancier, mais par contre, j'ai toujours la couleur exacte que je vais poser sur mon coloriage. Voilà. Ben, c'est pas si mal. Voilà. Ensuite, là, c'est une sorte de marron, je pense. Bien qu'il y ait un autre marron, je vous montre. Hop.
marron un peu plus chaud. On va voir ce que ça donne. Et ben pas du tout, c'est un rouge. Ah ouais, vraiment les couleurs sur les crayons, ça n'a rien à voir. Là, c'est le jour et la nuit. Hein. Il faut vraiment, vraiment faire le nuancier avec ces crayons. C'est non négociable. Parce que là, techniquement, j'aurais voulu colorier un arbre en me disant, je vais prendre une couleur un peu chaude et je prends le crayon et en fait, j'ai du rouge. Voilà, donc vraiment, ça n'a rien à voir. Il y a des couleurs, mais en fait, elles sont plus là pour faire joli que pour vraiment indiquer ce que c'est. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'essaie de repasser un petit peu pour améliorer la couleur. Voilà, ça, c'est la pointe du crayon et ça, c'est la couleur. Voilà, je trouve ça n'a rien à voir, hein, on est bien d'accord. Hein. Ensuite, et après, sa dernière couleur que je ferai peut-être en détail comme ça, après, je vous ferai en accéléré. Ah là, par contre, c'est un beau rouge qui pète, là. En plus, il y a un très joli rouge. Donc, vous voyez, plus je m'approche du bord pour ne pas dépasser, moins j'appuie. Et vous voyez quand même que le pigment se dépose. Après, si on veut vraiment avoir des couleurs bien vives, il faudra appuyer. C'est sûr que sur un grand coloriage, je ne pense pas qu'il faut se lancer dans un Kerby Rosan avec ces crayons-là parce que vous serez vite fatigué. Mais les petits colos des carrés art thérapie ou dans l'agenda Disney, c'est ce que je vais faire après, ça va. Je pense que franchement, c'est jouable. Et les couleurs sont quand même bien jolies, je trouve. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Puis, je vous propose de faire le reste en accéléré. Alors, me revoilà. Donc, j'ai enfin fini le nuancier. Je vais prendre mon étiqueteuse tout à l'heure pour essayer de les numéroter pour pouvoir retrouver plus facilement qui est quoi. Mon avis sur ces crayons. Alors, il faut quand même appuyer un petit peu pour avoir du pigment ou alors passer plusieurs couches. J'ai un petit peu mal à la main, voilà, faut être honnête, j'ai trop l'habitude des polychromos qui glissent tout seul. Je trouve que les couleurs sont assez jolies. Voilà, je trouve qu'elles ont quand même de jolies teintes, ces couleurs. Après, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de couleurs très approchantes. Ce bleu-là ressemble quand même beaucoup à celui-ci. Tout comme les verts, là, le vert clair et le vert foncé, la différence est assez minime. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gris foncé, mais il n'y a pas de noir. Donc, si vous voulez du noir, il faudra prendre une autre palette. Après, il faut voir à l'usage dans un colo. Je trouve qu'en crayon d'un point, ils sont pas mal. Pour commencer, ça risque un peu de vous rebuter. Voilà, vous avez vu, ils perdent quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de petits grains de crayon quand on colorie et j'ai fait que le nuancier. J'ai bien soufflé pour vous montrer qu'il y avait quand même beaucoup de déperdition de crayon. Après, pour la deuxième partie, je vous propose de réaliser un coloriage dans l'agenda Disney 2019 avec les crayons de couleur de chez Action. Voilà, donc cette boîte-ci. Pour ce faire, c'est dans l'agenda que je réalise tous mes défis et toutes mes missions. Pour que ce soit plus intéressant et plus amusant pour vous, j'ai présélectionné 3 coloriages et je vous propose de me mettre en commentaire le coloriage que vous aimeriez que je fasse. Et puis, je ferai celui qui aura obtenu le plus de voix. Alors, dans les 3 coloriages que j'ai sélectionnés celui-ci avec le Mowgli. Voilà. Et puis, la petite indienne. J'ai sélectionné le Alice, quand elle essaie de rétrécir pour passer à travers la porte. Et j'ai sélectionné le Pinocchio, voilà, avec Geppetto. Voilà, j'espère que cette vidéo, première étape de coloriage avec Action, vous aura plu. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.